La jeune vampire de Ronnie Heney, lu par Fabienne Prost. Il y a quelque chose de vrai dans toutes les croyances persistantes des hommes, fit Jacques le Marquand. J'entends les croyances qui ont rapport à des faits précis et souvent répétés. Alors la sorcellerie, dans son ensemble, je la nie, parce qu'elle énonce trop de faits imprécis et aussi parce qu'elle varie immodérément. Mais la science actuelle use de maintes pratiques propres aux sorciers et aux sorcières. Par suite, il est ridicule de nier que la sorcellerie est reposée du moins partiellement sur une base expérimentale. Je n'insiste point, parce que j'ai mal étudié la matière. Mais que diriez-vous si je vous affirmais l'existence d'un phénomène comme le vampirisme? La science ne le nie pas, s'écria Charmel avec goguenardise. Elle le transpose seulement de l'homme à une espèce de chauve-souris. Jacques le Marquand haussa les épaules et continua. J'ai connu une vampire, dans le quartier d'Islington, à Londres, de 1902 à 1905, et j'ai appris dernièrement qu'elle vit encore. Elle est mariée, d'ailleurs. Elle a même 4 enfants. Qui seront de petits vampires, interrompit gravement Charmel. Le vampirisme ne semble pas héréditaire, riposta le Marquand, avec plus de gravité encore. La jeune personne dont je vous parle était la 3e fille de Mr. et Mistress Grovedale, et elle se distinguait de ses sœurs parce qu'elle était de beaucoup la plus jolie. À l'époque où je l'ai connue, elle était même fantastiquement jolie. J'entends par là qu'il se joignait à sa beauté quelque chose d'extraordinaire. Je devrais dire de surnaturel. D'accord, sa face était exactement aussi blanche que cette feuille de papier, ce qui aurait dû la rendre un peu effrayante. Pour une raison ou une autre, cela ne la rendait pas effrayante du tout. Au contraire, elle était fascinating, comme disaient nos voisins. Évidemment, ses yeux, ses cheveux et sa bouche rachetaient la pâleur excessive de la peau. Je ne sais pas ce qui était plus tentant. Ou le buisson de flammes qui poussait sur le crâne, ou les yeux pathétiques, immenses et dévorants, ou les lèvres aussi rouges que la fleur du balisier. Il n'y avait pas très longtemps qu'elle était aussi pâle, un peu plus de 5 ans. Sa mère racontait qu'elle avait été morte, littéralement morte. 2 médecins avaient constaté le décès. Selon l'usage anglais, on garda assez longtemps le cadavre. Le 3e soir, il commençait à se décomposer. Ce qui n'empêcha pas que le matin du 4e jour, on trouva Evelyn Grovedale ressuscitée. Elle présentait des particularités intéressantes pour les savants et inquiétantes pour l'entourage. Sa mémoire était dans le plus grand désordre. Elle ne parlait qu'à des intervalles lointains et d'une manière incohérente. Elle ne montrait aucune tendresse aux siens. Lorsque son intelligence se coordonna, on eût dit qu'Evelyn était double. Pour le présent et pour des événements qui avaient suivi sa mort, elle parlait à la première personne. Pour les événements antérieurs, elle faisait intervenir une personnalité indécise. D'autre part, sa mémoire ne semblait lui servir qu'à se diriger dans la vie, aucunement à faire des retours sur elle-même. Quand elle se décida à rendre leurs caresses aux siens, elle le fit avec ardeur, mais d'une façon bizarre. Avec le temps, elle redevint presque normale. Après des hésitations, des révoltes et des craintes, elle parut accepter l'histoire de son passé comme on accepte des règles de conduite ou comme on adopte une croyance. C'est le moment de parler d'un phénomène anormal qui se produisit peu après la résurrection. Le père et la mère Grovedale, les 2 filles et le petit garçon, qui avaient tous des teints florissants, devinrent pâles et languirent à des degrés divers. Le père était de beaucoup le moins atteint. La mère se décela simplement lasse, ainsi que la fille aînée, Harriet. Quant à la fille cadette, Aurora, elle semblait atteinte de chlorose, et le petit Jack se montrait incapable de suivre ses leçons à l'école ou de faire ses devoirs à la maison. Il s'assoupissait continuellement. Il dormait au moins 19 heures sur 24. Les Grovedale, étant des gens peu imaginatifs, ne firent guère de conjectures. Le médecin de la famille manifesta quelques surprises, mais se borna à donner des noms divers à l'épidémie de pâleur et à administrer des pilules et des potions variées.
Sample complete. Ready to continue?